Je continue la lecture de mon livre Oppression au masque de clown. J'en suis à la page 18. Là, je vais m'évader d'une structure rigide d'écriture pour refaire une lettre de Sylvain Vergara au lecteur. C'est de ce monsieur que je détiens mon prénom Sylvain. En 1973, à ma deuxième montée à Paris, mon père me donnera comme tâche de retrouver son ami, son frère du camp de Buchenwald, monsieur Sylvain Vergara. Je retrouverai sa trace. Mon père contactera son ami et voici la lettre qu'il recevra en retour de ce monsieur. J'ai confié un double de cette lettre au mémorial de la résistance et de la déportation qui se trouve être le Fort Montluc à Lyon où mon père a été prisonnier en 1943. Les Forges, 17-1-74. Mon cher Jésus, je viens de recevoir ta lettre. C'est une grande émotion pour moi. Ben oui, je me souviens de toi, de ton courage, de ta volonté, de ta force qui m'aidait pour survivre, et la vie passe, et je n'avais pas ton adresse. Tu offres une admirable fidélité dans l'amitié. Nous sommes comme deux frères. Il faut que tu viennes ici aux Forges, avec ta famille. La maison est très vaste, quelques 17 pièces. Tu dis dans ta lettre que tu ne travailles plus. Je peux comprendre cela avec 100% plus 20 degrés. Pour ma part, je suis pensionné à 100 plus 3 et je ne m'occupe pas beaucoup de ma pension. Je travaille à l'Institut national de la recherche pyrognomique à Versailles comme technicien pathologique et ne rentre pas toutes les semaines que toutes les semaines ici à Firminy. J'ai 6 enfants. Je suis toujours pas communiste. Mais depuis 29 ans, je vote à gauche régulièrement. Tu comprends? Tu as raison. La seule vérité est sa propre conscience. Ce qui rejoint mon régime protestant, l'introspection. Je vais certainement venir te visiter. Je n'en reviens pas de ta mémoire. J'avais effectivement 19 ans à Buchenwald. Tout juste puisque je suis né le 15/7/1924. Je suis très flatté d'apprendre que tu as donné ton prénom à ton fils. J'ai écrit un livre sur la déportation dont un extrait apparu dans la revue Esprit. C'est encore une sombre histoire de conscience. Nous sommes dans le Cher depuis juillet 1973. Si tu viens, il te faut descendre à Nevers et j'irai te chercher à la gare. Me reconnaîtras-tu? J'ai maintenant des cheveux blancs et j'ai 49 ans. Ma santé n'est pas mauvaise, mais hélas, je souffre toujours de terribles dépressions nerveuses. Disons que je suis très cyclotimique dans mon tempérament. Parfois très heureux, parfois terriblement triste. Si tu as un numéro de téléphone, si je peux t'aider, il faut que tu me le dises. Tu sais que ma famille a été une grande famille de résistants. Mon père, qui était pasteur protestant, a sauvé beaucoup d'enfants juifs pendant la guerre. Je ne suis pas raciste. Je respecte l'homme. La page se termine et t'embrasse très sincèrement. Sylvain Vergara. Je ne voulais pas mettre cette lettre dans ce livre pour essayer d'avoir une certaine chronologie de date. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je sais, les mauvaises langues diront que cette lettre relève le niveau général,
Eh bien, je le pense aussi et je suis très fier de tenir mon prénom de ce monsieur. Le livre que M. Sylvain Vergara a écrit peu de temps après être revenu de Buchenwald a pour titre « Le dernier jour de Buchenwald ». Je n'ai pas eu jusqu'à présent l'opportunité de l'avoir entre mes mains et pouvoir le lire. J'ai cherché sur Internet des informations sur ce qu'il avait connu en camp de concentration. Pour faire simple, c'est l'affaire d'Isieux à l'envers. C'est-à-dire, le père de Sylvain Vergara apprend par ses réseaux que la Gestapo doit faire une descente dans un lieu où sont regroupés des enfants juifs. À la messe du dimanche, il fait son sermon, donne une marche à suivre à ses paroissiens. Pendant la sortie à la porte du temple, chacun reçoit un papier avec, à l'intérieur, les directives à suivre. Ce jour-là se présenteront sur le lieu de regroupement des enfants un nombre de parents ressuscités, venant chercher leur marmaille, et l'empêcheront de tomber entre les griffes nazies. L'information qu'en donnent certains sites sur Internet indique que 63 enfants juifs sont sauvés ce jour-là définitivement, pris en charge par des familles vieillardes sous de faux papiers légaux. Les enfants échapperont à l'enfer nazi. La famille Vergara sera emprisonnée et déportée. Une sœur de Sylvain Vergara mourra en déportation. Mon père, résistant communiste à Lyon, se trouve un frère protestant à Buchenwald qui a participé à sauver un grand nombre d'enfants juifs. Je porte le prénom de cet adolescent-là. Quelle fierté pour moi. Ceci est un fait historique qui s'est intégré à mon histoire personnelle. Quel changeait. En relisant ce passage, je constate que comme Sylvain Vergara, je suis né un 15 juillet. Ça doit être en 1955 que nous avons quitté la désert. L'habitat qui servira plus tard à recevoir les châssis à plaquer a bien été construit alors que nous sommes encore à la désert. Mon père y met d'abord les outils de jardin, s'en sert également pour mettre poulet. Il est quasiment certain que l'idée de se mettre à son compte se construit dans sa tête. Elle n'est encore qu'une hypothèse à ce moment-là. Voilà, alors ça, c'est la fin du deuxième chapitre. Voilà.